L'annonce aurait dû être un moment de joie, un simple partage de bonheur en famille, mais elle a au contraire marqué le début d'un cauchemar inattendu. Quand j'ai annoncé ma grossesse à ma belle-sœur, elle a explosé dans une tirade hurlante. « C'est dégoûtant ! Je couche avec son frère. » Je suis resté figé, ces mots résonnant comme des éclats de verre, et j'ai compris que son comportement ne serait jamais normal. Je suis avec mon mari depuis 4 ans, marié depuis 2, et j'ai toujours considéré sa famille comme unie, chaleureuse et accueillante, sauf elle. Dès notre première rencontre, il m'avait prévenu qu'elle était possessive, et chaque rencontre depuis l'avait confirmé. Elle avait l'habitude des réactions extrêmes. Elle avait exigé de dormir dans son lit lors de nos premières vacances ensemble, m'avait accusé d'être une profiteuse, et était même allée jusqu'à s'asseoir sur ses genoux pendant notre dîner de répétition. À chaque fois, mon mari et ses parents la reprenaient, mais elle prétextait toujours son trouble bipolaire, et les incidents étaient oubliés, considérés comme de simples caprices liés à sa maladie. Le mariage aurait dû être un moment de joie et de célébration, mais il a viré au chaos. Elle a sangloté toute la journée, a fait semblant de s'évanouir pendant notre première danse et nous a tous mis dans l'embarras. Mon mari a fini par poser des limites claires et pendant un temps, elle a gardé ses distances, tout en continuant à le harceler d'appels et de messages. Puis est arrivé Noël et tout a basculé à nouveau. Mes beaux-parents organisaient leur traditionnelle grande réunion de famille une semaine avant les fêtes et nous avons annoncé ma grossesse de 10 semaines. Un silence pesant a suivi mes mots, une gêne suffocante seulement rompue par son départ précipité de la pièce en claquant la porte. Ma belle-mère a tenté de la rattraper, mais je l'en ai empêchée, espérant enfin avoir une vraie conversation avec ma belle-sœur pour comprendre l'origine de sa jalousie et de sa colère. Mais dès que j'ai frappé, elle m'a crié de partir. Mon mari et ma belle-mère nous ont suivis et la confrontation a immédiatement dégénéré. Il a exigé de savoir pourquoi elle gâchait constamment les moments heureux pour attirer l'attention. Elle lui a hurlé dessus, le traitant de répugnant et proférant les pires accusations. Mon mari, ferme mais imperturbable, lui a dit clairement qu'elle dépassait les bornes, sa réplique cinglante habituelle tranchant le chaos. Elle a réagi comme une enfant, le frappant et hurlant, tandis que je finissais par craquer, criant à propos de l'obsession malsaine qu'elle avait pour lui. À la fin, elle sanglotait sous une couverture. Mon mari et moi avons été raccompagnés par sa mère, et les vacances semblaient gâchées. J'ai pleuré tout le long du chemin du retour, me remettant en question, interrogeant mes actions, mon honnêteté et ma part de responsabilité dans le déclenchement de sa jalousie. Mon mari a essayé de me réconforter, me rassurant que rien de tout cela n'était de ma faute, que notre amour et celui de notre famille étaient intacts. Les jours suivants ont apporté la clarté. Des conversations ont révélé que son passé, son traumatisme non traité et son trouble bipolaire avaient alimenté ses attachements irrationnels. Il y a des années, elle avait simulé une tentative de suicide, nue, espérant que mon mari la remarque. Rongé par la culpabilité, se sentant responsable de son bien-être depuis son plus jeune âge, il avait surcompensé, renforçant ainsi son besoin maladif d'attention. Thérapie, médicaments et interventions familiales s'en étaient suivis, mais son besoin d'attention persistait. Même aujourd'hui, des décennies plus tard, la jalousie et l'obsession ont violemment réagi à notre annonce, faisant ressurgir des traumatismes passés non résolus. Mon mari, dévasté mais protecteur, a commencé à la suivre en thérapie, insistant sur le respect des limites, et a finalement rompu tout contact pour son propre bien-être. Dans cette tempête, je me sentais impuissante et soulagée à la fois. Je comprenais la profondeur de sa pathologie, réalisant qu'elle n'avait rien à voir avec moi, et pourtant tremblante sous l'intensité de la confrontation. Cette expérience m'a amené à m'interroger sur la confiance, la loyauté familiale et la frontière ténue entre l'attention et l'obsession. Peu de temps après, une autre histoire s'est déroulée dans ma propre vie, une leçon de malentendu et de peur radicalement différente mais tout aussi intense. J'avais remarqué que ma copine se comportait bizarrement avec notre nouveau colocataire. Des conversations chuchotées, des regards furtifs, une tension étrange qui me faisait cogiter. Les trahisons passées m'avaient rendu hyper vigilant, méfiant, et maintenant, la paranoïa m'envahissait. J'observais, j'attendais, j'analysais, jusqu'à ce qu'un soir, incapable de contenir mon angoisse, j'exige de voir son téléphone. Son mot de passe avait changé, chose qui ne s'était jamais produite, et une angoisse terrible m'envahissait. J'ai parcouru la maison en furie, l'appelant sans cesse, l'estomac noué. Quand elle est enfin rentrée, la colère avait obscurci mon jugement. Elle était restée silencieuse, elle avait tenu parole, mais dans ma peur, j'ai imaginé le pire. Quand je l'ai finalement confrontée, mes mots étaient cinglants, accusateurs. L'atmosphère était suffocante, la tension insoutenable. Je l'ai insultée de frustration, j'ai exigé des réponses, terrifié à l'idée d'une trahison, convaincu que mes pires craintes étaient fondées. Et puis,
la vérité m'a frappé de plein fouet. Son secret, celui qu'elle avait si bien gardé, n'avait rien à voir avec la tromperie ou l'infidélité. Elle avait préparé une surprise pour Noël, un cadeau attentionné et élaboré pour toute mon équipe de football, s'occupant des détails, se coordonnant avec notre colocataire, veillant à ce que chaque détail soit parfait. Mes suppositions, alimentées par l'insécurité, m'avaient conduit à accuser la personne que j'aimais le plus d'une trahison inimaginable. La réalisation m'a frappé de plein fouet, me laissant vide, rongé par la culpabilité et la honte. J'avais trahi sa confiance, non pas une fois, mais à plusieurs reprises, laissant la peur l'emporter sur l'amour. Elle s'est réfugiée dans sa chambre, fermant la porte, pleurant, et je me suis retrouvé seul face à l'ampleur de mon erreur. J'ai appelé, je me suis excusé, j'ai pleuré, essayant de me racheter, mais le mal était fait. Elle est partie chez ses parents, furieuse et blessée, et je suis resté seul avec l'amertume de mes propres actes, réalisant que parfois, la plus grande menace pour l'amour ne vient pas des forces extérieures, mais des doutes que nous entretenons en nous. Ces deux expériences, radicalement différentes mais intimement liées par l'émotion, la peur et l'incompréhension, m'ont appris la fragilité de la confiance, la volatilité des liens humains et les conséquences des traumatismes tus et des préjugés. Dans un cas, des troubles de santé mentale non résolus se sont manifestés par des comportements destructeurs, gâchant les fêtes et nous laissant gérer les conséquences. Dans l'autre, des trahisons passées et de l'anxiété ont engendré une vague de méfiance, manquant de détruire une relation bâtie sur des années d'intimité et d'amour. À travers tout cela, j'ai appris que la confrontation, l'honnêteté et la patience sont essentielles, tout comme l'empathie, la retenue et la capacité à voir au-delà des apparences. La famille, l'amour et les relations sont complexes, tissées d'histoires cachées et de luttes silencieuses, et notre façon de réagir aux crises, à la peur, aux menaces perçues peut déterminer l'évolution de ces liens. Pour moi, ces événements ont été de dures leçons d'intelligence émotionnelle, de gestion des émotions intenses et de compréhension que l'amour consiste autant à écouter et à observer qu'à parler et à agir. La confiance peut être brisée en un instant, mais la réparer exige du courage, de la responsabilité et du temps. Et même si les fêtes et les célébrations ont été assombries, les révélations, aussi douloureuses fussent-elles, ont apporté un éclairage nouveau, de la clarté et ont posé les bases de limites qui permettront de préserver notre équilibre et notre amour pour l'avenir. Je reste dévoué à mon mari, à ma famille et à la reconstruction de la confiance là où elle a été brisée. Je reconnais mes erreurs, j'en tire des leçons et j'espère qu'un jour, ces expériences douloureuses deviendront des histoires de croissance plutôt que des cicatrices indélébiles.